Dans l'une des villes les plus importantes en Algérie, l'Eid al-Fitr a été célébré par un défilé de bus, de nouveaux bus. Dans le cadre de la rénovation du parc de transports en commun, nous allons traiter très sérieusement dans cette émission aujourd'hui de ce qui s'est passé à Annaba. Je vais vous montrer une vidéo. Hier, les autorités locales ont organisé la réception de 50 nouveaux bus, comme s'il s'agissait d'une réalisation majestueuse. Les images parlent d'elles-mêmes. اليوم استلمنا 50 حافله كدفعه اولى. اذا حافلات كما تلاحظون حافلات حديثه. C'est une vidéo, c'est pas une fake news ou un montage de l'intelligence artificielle. Ça s'est passé hier en plein jour de l'Eid. Les autorités de la wilaya de Annaba ont organisé un événement. Nous sommes en 2026. Nous avons le Wali qui a parlé, le directeur des affaires des transports de la ville qui a parlé. Il ne s'agit pas de missiles ou de pour aller conquérir l'espace ou de véhicules modernes guidés ou qui conduits par la 5G. C'est un spectacle de médiocrité. Comme il n'y a plus rien à célébrer, comme le régime Tebboune n'a pas de bilan, il n'a rien fait d'extraordinaire, il n'a rien fait tout court. Tout ce qui peut être banal, tout ce qui peut être ordinaire est célébré comme une victoire, comme un exploit important. Dans l'une des villes les plus importantes en Algérie, l'Eid al-Fitr a été célébré par un défilé de bus, de nouveaux bus. Toute une ville, l'une des 5 plus importantes villes en Algérie, s'est mobilisée pour célébrer, je dis bien célébrer et commémorer ou s'extasier ou s'enthousiasmer devant un défilé de nouveaux bus qui ont été remis à cette ville dans le cadre de la rénovation du parc de transport en commun ou de parc automobile qui sert à répondre aux besoins des transports en commun dans cette ville-là. خالتي غوداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير سعيدكم encore une fois ازول في الاول والسلام عليكم. Nous allons traiter très sérieusement dans cette émission aujourd'hui de ce qui s'est passé à Annaba. Annaba est une métropole importante en Algérie avec sa banlieue proche et toutes les agglomérations qui entourent Annaba. C'est quand même une aire urbaine de plus de pratiquement 500 000 habitants. C'est considéré parmi les 5 villes les plus importantes du pays avec Alger. Après Alger, bien sûr, Oran, Constantine, Sétif, Blida, Batna, Annaba. C'est l'une des 5 en tout cas parmi le top 10 des villes les plus importantes du pays. Je vais vous montrer une vidéo hier, le vendredi 20 mars 2026, alors que tout le monde musulman, comme célébrait l'Eid al-Fitr, la fin du mois sacré du Ramadan, avec normalement des cérémoniales de joie, de chants religieux, ou de retrouvailles, de joie de vivre, et de tolérance, ou des démonstrations de vivre ensemble, et d'amour, et de fraternité. Et ben à Annaba, les autorités locales ont organisé la réception de 50 nouveaux bus. Juste des nouveaux bus. Et cet événement a été traité organisé comme s'il s'agissait d'une réalisation majestueuse, d'une réalisation stratégique, d'un exploit extraordinaire. Recevoir un nouveau bus, en 2026, et en Algérie, un pays riche, un pays immense, un pays important, et un pays qui sait ce que c'est que fabriquer un bus depuis les années 70. Ça, on va le rappeler plus tard. Et bien, nous sommes en 2026, et à Annaba, l'une des plus importantes villes du pays, on considère que recevoir un nouveau bus pour le mettre à la disposition des citoyennes et des citoyens, c'est un événement majeur. C'est une réalisation quasiment grandiose. Je vais vous montrer la vidéo. Les images parlent d'elles-mêmes. Et dites-moi ce que vous en pensez. On poursuivra l'émission. Sarahatan, moi personnellement, quand j'ai vu ces images, j'étais plus que choqué. Mais bon, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. كما تلاحظ عيد مبارك للجميع. كما تلاحظون اليوم راهو
عيد عيدين كما يقولوا. اليوم استلمنا 50 حافله كدفعه اولى. اذا حافلات كما تلاحظون حافلات حديثه، حافلات تتوفر على كافه شروط الصحه الراحه والسلامه. اذا راح تكون ان شاء الله اضافه نوعيه لقطاع النقل في الولايه. اذا من هذا المنبر تحيه لطاقم المؤسسه العموميه اللي سهروا الليل وجابوا لنا الحافلات هذه مباشره هنا ان شاء الله باش يتقاسموا معنا الفرحه مع مواطني الولايه. اذا هذا الدفع ان شاء الله راهو بفضل مجهودات السلطات العموميه بغرض تحديث وتجديد حظيره النقل. ان شاء الله راح يكون فيه اضافه نوعيه لقطاع النقل في الولايه. اذا هذه ال50 حافله اللي استلمناها اليوم ما هي الا دفعه اولى، ان شاء الله راح تكون فيه دفعات في الايام القادمه، وان شاء الله راح يكون فيه اضافه نوعيه لقطاع النقل في الولايه ان شاء الله. كما تلاحظون هذه الحافلات هي من نوع اوتوبيس وميني بيس. يا اوتوبيس يعني فوق ال 100 مقعد، وميني بيس 70 مقعد. اذا هذه الحافلات هي تقنيا راهي تاع النقل الحضاري، ولكن هذه ما يمنعش باش نغطيو بها خطوط يعني قريبه في حدود ريون تاع 30 كيلومتر. فان شاء الله في انتظار حضور انواع اخرى اللي تميز تكون هذا النوع دي ميني كار ولا دي زوتوكار يكونوا مجهزين بكراسي. الحافلات هذه تسمح لنا بتغطيه الخطوط البعيده ان شاء الله. C'est une vidéo, c'est pas une fake news ou un montage de l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit ou c'est vraiment une vidéo sérieuse. Ça s'est passé hier. Ça s'est passé hier en plein jour de l'Aïd. Les autorités de la wilaya de Annaba ont organisé un événement grandiose. Ils ont mobilisé l'ensemble des directions, de toutes les directions locales. Ils ont mobilisé la presse locale. Ils ont ils ont mobilisé les caméras de télévision algériennes pour commémorer, je dis bien, pour commémorer, pour célébrer, pour fêter. Je ne veux pas commémorer, pour célébrer, fêter l'arrivée de 50 nouveaux bus dans la wilaya. Nous sommes en plein Eid, nous sommes en 2026. Nous avons l'Oueli qui a parlé, le directeur des affaires, des transports de la ville qui a parlé, l'ensemble de l'exécutif local qui s'est mobilisé le jour de l'Eid pour applaudir l'arrivée de 50 nouveaux bus. Il ne s'agit pas de missiles ou pour aller conquérir l'espace ou de véhicules modernes guidés ou qui conduits par la 5G. Il ne s'agit pas de robots. Il ne s'agit pas de, je ne sais pas moi, de quelque chose qui relève de l'intelligence artificielle, etc. Nous avons donc le directeur de la wilaya, le directeur de transport de la wilaya, Toufer Chtob. Le Weli lui-même était présent sur place à Abdelkrim Lamouri pour encore une fois, recevoir 50 bus. C'est quoi l'événement? Donc les autorités algériennes ont décidé de remettre, le ministère de l'Intérieur et des Transports a décidé de remettre à la wilaya de Annaba, comme il a fait à la wilaya d'Alger avec la wilaya d'Alger, la wilaya de Constantine, 50 nouveaux bus qui vont être utilisés, qui ont été remis au profit de l'entreprise publique de transport urbain et suburbain d'Annaba, l'ETUSA, qui va utiliser ces bus pour répondre aux besoins des transports en commun, aux besoins de la population locale qui a pour ces transports en commun, pour ses besoins en transport en commun. Cette mesure entre dans le cadre officiellement dans le renouvellement du parc national à hauteur de 10 000 bus qui a été décidé à la suite du triste événement du sinistre accident de la route, l'accident de bus qui a fini dans les ravins du Oued el-Harrach au mois d'août dans l'année dernière et qui a fait une dizaine de morts, presque une vingtaine de morts, presque 20 morts. Et qui est un accident qui a endeuillé le pays et qui a dévoilé au grand jour, rappelez-vous, l'immensité du sous-développement et de l'archaïsme et l'immensité du parc, l'immensité de l'archaïsme, un parc automobile, notamment au niveau des bus vieillissants, des bus défaillants, l'immensité de la défaillance, voilà, ou je dirais même de la vétusté. Voilà, de la vétusté des bus empruntés par pratiquement 12 millions d'Algériens et Algériens à travers le territoire national pour aller chaque jour vaquer à leurs occupations. Donc les autorités algériennes ont décidé de se ressaisir et de moderniser enfin les bus. Nous sommes dans un pays pétrolier, dans un pays gazier,
dans un pays avec beaucoup de richesses, avec des réserves de change importantes. Nous sommes dans dans un pays qui est considéré parmi les 10 ou 11 plus grands territoires du monde. Nous sommes dans un pays qui a été longtemps considéré comme le pivot du Maghreb, comme le pivot de l'Afrique du Nord et comme la façade de l'Afrique du point de vue de l'Europe et comme la porte d'entrée en Afrique pour l'Europe. Et dans ce pays-là, en 2026, un jour de Eid, on se réjouit de l'arrivée ou de la réception de 50 nouveaux bus. Il s'agit que des bus. Est-ce que ça, c'est pas un symbole de déclin? Un pays qui célèbre l'évidence. Un pays qui célèbre ce qui devrait être ordinaire, ce qui devrait être banal. Avoir des bus propres, des bus fonctionnels, des bus qui ne soient pas vétustes, qui ne soient pas accidentés, défaillants ou dangereux et conformes à des normes de sécurité ou à des normes esthétiques. Ça devrait revenir, dans un pays comme l'Algérie, ça doit relever de la banalité. Il n'y a rien d'extraordinaire à recevoir des bus, ou à réceptionner des bus, ou à utiliser des nouveaux bus. C'est quand même un peu grave. Je dirais même très très grave. Très très grave. Mais en Algérie, depuis l'accident du bus à Oued El-Harrach qui a fait 15 morts, 18 morts, je vous le rappelle, 25 blessés, c'était le 15 août 2025, c'est devenu une course contre la montre. On s'est lancé dans une course contre la montre. C'est devenu une mission nationale, une cause nationale de moderniser des bus. Sauf que il est anormal de ne pas avoir des bus modernes en Algérie. Est-ce que on doit célébrer la réception de l'utilisation d'un bus? Il faut savoir que ces bus, ils ont été assemblés et produits par une entreprise privée algérienne qui s'appelle Tirsam. Tirsam, basé à Betna, dans la zone industrielle de Keshida, est un opérateur privé qui existe depuis le début des années 2000, qui est effectivement spécialisé aujourd'hui, depuis quelques années, 2-3 années, dans l'assemblage et le montage des bus, en partenariat avec un constructeur chinois qui s'appelle Chang'an. Mais Tirsam, c'était une entreprise privée spécialisée dans la fabrication, au début des années 2000, dans la production des semi-remorques et des remorques. Et tout ce qui est charrue, benne, remorques, semi-remorques, c'est ça la spécialité de cette entreprise. Et donc, des citernes, des porte-engins, et cette entreprise, c'est très bien maintenant un opérateur privé qui a fait un partenariat il y a de cela 3 ans et qui s'est lancé dans la production, l'assemblage des bus. C'est très bien. Sauf que il y a rien d'extraordinaire. L'Algérie produit des bus depuis 1970. L'SNV, l'ex-Sonacom, ce qu'on appelle aujourd'hui l'SNV, la Société nationale des véhicules industriels, qui a été rattachée récemment au ministère de la Défense nationale. Et donc personne ne parle. Et d'ailleurs, nous allons faire une enquête sur l'SNV. Nous allons raconter l'histoire de l'industrie des bus en Algérie. Le premier bus a été fabriqué en Algérie en 1970 dans l'usine de Louiba. À l'époque, ça s'appelait la Sonacom. La Sonacom qui a été créée en 1967, qui a récupéré des actifs d'anciennes entreprises françaises qui œuvraient en Algérie depuis la colonisation, notamment des entreprises qui relevaient du groupe Renault. Et l'Algérie les a nationalisées, les a récupérées ou les a rachetés, et on a créé notre propre bus en se basant sur la marque française Berliet, qui a été l'un des modèles emblématiques, mais qui a été aussi produit en Algérie. Donc l'Algérie produit des bus depuis 1970. Entre les années 1970 et les années 1980, les bus algériens étaient même considérés comme parmi les meilleurs en Afrique et dans le tiers-monde. La Sonacom était le fleuron industriel capable de rivaliser sur certains marchés régionaux avec des grandes marques internationales. Le bus algérien était réputé pour sa robustesse. Il était même conçu pour des climats de terrain très difficiles. L'Algérie, elle avait même exporté des bus. Je rappelle que durant les années 70, par exemple, ou entre les années 70 et les années 80, durant ces 2 décennies, l'Algérie a exporté des bus vers le Sénégal, notamment le modèle Sefil pour la Sonacom, pour le Gabon. Le Gabon, il avait acheté 44 bus 70 L6 pour le transport urbain de la capitale gabonaise, Libreville, le Mali, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la Mauritanie, le Niger et le Guinée-Bissau. Ils ont tous acheté durant les années 70, les années 80, des bus algériens, des bus de la Sonacom, qui même parcouraient, qui assuraient, qui étaient utilisés pour des liaisons interurbaines sur de longues distances. Dans le monde arabe, l'Algérie a exporté vers la Tunisie, la Libye, l'Irak et la Mauritanie, dans le cadre des échanges économiques, etc. L'Algérie, elle a même une fois dans les années 80, elle est venue en aide à un petit pays qui est Grenade, petite île des Caraïbes, qui souffrait énormément de difficultés économiques,
Et l'Algérie avait envoyé des bus et des tracteurs pour soutenir son économie. Donc il n'y avait pas... C'est un savoir-faire que nous maîtrisons, les bus. C'est un savoir-faire que nous maîtrisons. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je rappelle que Grenade est située à 150 km au nord des côtes du Venezuela et de Trinité et Tobago. Un pays méconnu par l'Algérie, parce que nous on connaît Grenade en Espagne, il y a une petite île de Grenade, etc. C'est une des petites, c'est des Antilles, pas loin des Antilles françaises d'ailleurs. Ben, l'Algérie, le bus algérien est arrivé jusque sur les côtes, sur les plages de Grenade. Donc, c'est un savoir-faire que nous maîtrisons. Et nous étions même excellents dans ce savoir-faire. Mais aujourd'hui, ça c'était les années 60. Regardez le déclin de notre pays. Il faut mesurer la décadence dont souffre actuellement notre Algérie, notre malheureuse Algérie. Dans les années 70 et 80, on célébrait les exportations de bus. On célébrait la fabrication, la production d'un bus algérien avec du savoir-faire algérien, en se basant sur l'héritage de l'industrie mécanique qui a été laissé par l'ancien colonisateur. Mais on avait innové. On avait créé notre propre bus. Je rappelle que la Sonacom, elle s'est fait même connaître lors d'une course en 1980, le fameux rallye Paris-Dakar, où un camion algérien avait gagné. C'était le camion, le M210 de Sonacom. 1980. Et l'entreprise algérienne Sonacom avait une réputation à l'international. Et les véhicules qui étaient fabriqués à Ruiba pouvaient donc supporter les conditions les plus extrêmes du Sahara, comme les plus extrêmes dans les pays africains. Et ça, on était un pays exportateur de bus. Le déclin est survenu après les années 2000, notamment la décennie noire. D'abord, c'est la conséquence de la décennie noire, comme pour le GNL, comme pour pas mal de secteurs industriels. L'Algérie n'était plus capable de fabriquer des bus, de produire des bus comme dans les années 80, les années 70, à cause de ce qui s'est passé dans la décennie noire. On n'a pas investi, les travailleurs étaient menacés, beaucoup de cadres et d'ingénieurs algériens ont été tués, assassinés ou se sont exilés. On n'a pas fait les investissements nécessaires pour moderniser les chaînes de production. La concurrence, elle est devenue de plus en plus importante parce que durant les années 90, les Chinois et les Européens ont largement développé l'industrie de production des bus et des poids lourds, et la production algérienne a été donc totalement paralysée durant la décennie noire, et au début des années 2000, on a été distancé, déclassé, et l'Algérie est devenue un pays importateur de bus, alors qu'elle était un pays déjà exportateur de bus. Mais regardez la différence entre l'ancienne Algérie et l'actuelle nouvelle Algérie. Dans l'ancienne Algérie, on célébrait, encore une fois, la production, les exportations de bus. Tirsam, en opérateur privé, c'est de l'assemblage. Il n'y a pas de savoir-faire, Tirsam. La Sonacom, elle avait un savoir-faire. Et la SNVI, comme par hasard, personne n'en parle. Et on va relancer ce dossier. La SNVI, elle a été donnée au ministère de la Défense nationale depuis pratiquement 2020. Depuis 2020-2021. Et personne ne sait ce qu'elle devient. Dans ce quota de 10 000, elle a eu, dans ce programme de rénovation, ou dans ce programme d'achat, d'acquisition de 10 000 bus pour rénover le parc des bus, le parc des transports en commun en Algérie, la part de la SNVI, elle est minime, il n'y a même pas de chiffre d'ailleurs. Il n'y a même pas de chiffre, alors que, quand même, ça existe depuis 1967, elle a un énorme savoir-faire, elle a de l'expérience. Pourquoi la SNVI ne s'est pas associée avec des constructeurs internationaux? Pourquoi ne pas avoir ouvert son capital à des constructeurs internationaux? Peut-être pour la moderniser et relancer l'industrie de la fabrication et de la production des bus. L'Algérie aurait pu être un marché d'exportation pour les autres pays africains où les bus est un besoin important, étant donné la démographie des pays voisins africains et des autres pays africains est de plus en plus galopante. On a donné au ministère de la Défense nationale, au niveau de la direction centrale de l'industrie militaire, sans aucune stratégie, sans aucun plan de charge. On n'a rien compris. Je n'ai absolument rien compris. La SNVI, elle détenait 34% du projet Renault, Algérie Production, d'Oran, en 2016, en 2014, quand elle a été lancée. Elle détenait, et ses parts ont été rachetées par le groupe Matar. Je me souviens, on a contraint la SNVI à laisser tomber ses parts. 34% de la fameuse usine de Oulet Lillet à Oran, ce partenariat avec Renault aurait pu être intéressant pour l'Algérie, aurait pu être intéressant pour la SNVI, et ça aurait pu lui permettre de redémarrer ses activités industrielles, de redémarrer son savoir-faire et de se lancer à large échelle dans une modernisation de ses équipements et de sa production. Et pourquoi pas de représenter, de faire un partenariat technologique et mécanique avec Renault pour reconquérir les marchés africains qui étaient très friands des bus algériens, très friands des bus algériens. Regardez
La différence entre l'Algérie d'avant et l'Algérie d'aujourd'hui. Au lieu d'inaugurer des usines, au lieu de célébrer la création d'emplois, au lieu de célébrer les exportations, au lieu de célébrer la production, la création de richesses, on célèbre juste un assemblage et le défilé de nouveaux bus, comme si avoir un abat. Mais un abat, elle est censée avoir un métro, elle est censée avoir un tramway, elle est censée avoir un téléphérique, elle est censée avoir des équipements modernes. C'est l'une des villes les plus importantes du pays. Sur le plan économique, sur le plan culturel et sur le plan touristique, c'est censé être l'une des facettes de la belle vitrine économique et touristique du pays. Et le jour de l'Aïd, on fait défiler des nouveaux bus. Je suis profondément, je dirais choqué, bouleversé, non, attristé. Attristé. C'est un spectacle de médiocrité. Comme il n'y a plus rien à célébrer, comme ils n'ont pas de bilan, comme le régime Tebboune n'a pas de bilan, il n'a rien fait d'extraordinaire, il n'a rien fait tout court, comme il n'a pas de bilan, comme il n'a aucune réalisation positive, tout ce qui peut être banal, tout ce qui peut être ordinaire, toute amélioration banale ou ordinaire des conditions de vie de la population est célébrée comme une victoire, comme un exploit important, comme une avancée majeure, alors que ce n'est pas le cas. C'est banal, c'est ordinaire. C'est rien à boire. C'est honteux dans un pays riche, dans un pays qui était un exemple pour le tiers-monde durant les années 80 et les années 70, dans un pays qui était cité comme un modèle à suivre pour les pays de la rive sud de la planète dans les années 70 et années 80. Aujourd'hui, nous célébrons l'arrivée de nouveaux bus. Ça s'est pas passé ni dans les pays les plus pauvres en Afrique subsaharienne, on n'a pas vu cela. Même dans les pays les plus pauvres de la planète, on n'a pas vu ce genre de spectacle médiocre un jour de Eid, un jour de fête nationale, de fête religieuse nationale, un jour férié. Toute une administration locale, toutes les autorités locales mobilisées pour accueillir 50 nouveaux bus.